Bonsoir à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Ce soir on va parler Arakan Wars et comme vous pouvez le voir on a déjà installé la petite table Tabletop Simulator pour nous servir de support pour les cartes. Donc pour ce soir je suis en compagnie de Devilman. Salut Devilman. Et bonsoir. Alors première chose, est-ce que vous nous entendez bien dans le chat pour vérifier que ce soit bon de notre côté? Et puis dès qu'on a votre validation, on va enchaîner. Alors au programme ce soir, on va parler des petites news, enfin surtout on va voir ensemble, on va faire une revue un petit peu des différents événements qui vont arriver pour Arakan Wars. Voilà un peu partout en France, enfin en tout cas les événements qui sont annoncés. On fera de mois de mars et avril. Voilà, puisqu'il n'y a pas grand chose encore d'annoncé pour avril, mais ça va s'étoffer, je pense, au fil du mois. Donc on va parler de ça. Ensuite, on va parler en première thématique. On va parler de la puissance des cartes légendaires, savoir est-ce qu'il faut, elles sont fortes, pas fortes, est-ce qu'elles sont intégrables ou pas dans les decks. Et ensuite, deuxième sujet, qui est un peu la suite de ce premier-là, c'est de savoir pour la construction d'un deck, est-ce qu'on va préférer dans les 23 cartes avoir des cartes plutôt de niveau de construction plutôt moyenne, ou est-ce qu'on va mettre des cartes fortes et puis des cartes faibles pour atteindre les 125 points. Donc c'est un vaste sujet, donc bien entendu n'hésitez pas à commenter, j'allais dire à liker, mais à suivre la chaîne et à vous abonner. Et petite nouveauté, mon cher Devilman, c'est qu'il y aura des cartes à gagner à la fin, peut-être à la fin ou au courant du débat de construction, on verra, enfin en tout cas lors de la deuxième partie de l'émission. Parmi ceux qui seront dans le live, eh bien vous pourrez être tiré au sort pour gagner 3 cartes que je vous enverrai. Voilà, et petite nouveauté aussi, c'est que si vous êtes abonné à la chaîne, vous allez tripler votre chance d'être tiré au sort, donc c'est un petit bonus, voilà, qu'on offre, puisque j'ai eu l'autorisation de nos chers camarades créateurs de jeux et société d'édition d'Arakan Wars pour pouvoir le faire. Voilà, j'ai à peu près tout dit, mon cher Devilman. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce que je viens de dire? Non, pas particulièrement, hormis le fait que gagner des cartes, c'est vrai que c'est quand même particulièrement cool. Il y a des cartes, c'est bien d'en avoir en plus sans avoir à racheter de boîte. Moi, j'avais gagné des paladins de glace, ça m'a permis de booster un deck paladin. Voilà, donc on verra ça. Donc vous verrez, c'est des cartes relativement courantes. Hein. Il y aura pas de grosses cartes, grosses surprises, mais en tout cas, c'est comme dit Devilman, c'est des cartes qui potentiellement pourront vous intéresser pour compléter, améliorer, augmenter la puissance d'un de vos decks. Voilà, ça c'est dit. On va commencer par parler des événements qu'il va y avoir les prochains jours pour le reste du mois de mars et pour le mois d'avril. Et donc on va commencer, alors je vais prendre le petit planning que j'ai sous les yeux. Alors le prochain événement, eh bien, c'est pas plus tard que ce week-end, et je crois que tu en es mon cher Devilman, c'est-à-dire au festival Jeux et compagnie à Épinal, où il y aura de la démonstration, et il y aura également un tournoi. Donc voilà, allez-y. Donc, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus d'ailleurs? Est-ce que tu sais la formule un petit peu qui sera utilisée ou pas du tout? Non, je sais pas exactement la formule. Je sais que tout le samedi, effectivement, c'est de l'initiation. Donc il y aura Vodka et il y aura aussi normalement un Gribble, un autre ambassadeur qui sera là, lui, plus pour jouer, mais qui, je pense, devrait donner un coup de main à Vodka de par sa connaissance du jeu. Et le dimanche, ça sera surtout majoritairement du tournoi. Donc un tournoi qui sera dans la Ligue Grand Est. Normalement, j'en serai présent. Brice Touflex, un autre ambassadeur, lui aussi sera là. Malheureusement, Gribble, lui, ne pourra pas être présent. Et ça sera Vodka qui gérera le tournoi. Ok, donc ça c'est le premier. Autre événement qui aura lieu également le 9 et 10 mars au Festival du jeu de Méry-sur-Oise, donc dans le 95. Là par contre ce sera uniquement de la démonstration, donc allez-y, c'est le moment d'en profiter. Ensuite on passe à la semaine suivante où il y aura le festival Zlup, donc du côté de Saint-Nazaire, dans le 44, où là il y aura de la démonstration qui sera faite. Ensuite on a un événement à la FNAC de Paris 2 qui vous permettra de faire de la démonstration également. Et est-ce que j'ai autre chose également? Pareil, le même week-end, vous avez aussi
Dans le 43, en Puy-en-Velay, vous avez le Temps des Chimères, donc un festival où vous aurez démonstration et tournoi. D'ailleurs, c'est le 16 et le 17. Hein. Pareil pour le festival Zip, le premier que je vous ai cité. Où là, vous aurez, là par contre, à Puy-en-Velay, vous aurez démonstration et tournoi. Voilà. Ensuite, on passe au 22 mars à Happy Games à Mulhouse. Donc vous aurez une démonstration voilà, pour à l'occasion d'un festival, donc du 22 au 24 mars. Voilà, vous pourrez tester le jeu. Ensuite, on a Ludinor le 23 mars. Donc là aussi, c'est un festival. Il y aura démonstration et tournoi également. Ensuite, un événement, là pour le coup, près de chez moi, donc à Paris, un événement important. Je vais essayer d'en être. Alors, c'est pas encore sûr, mais je vais essayer d'en être. C'est pareil, le 23 mars. Donc à la Fnac des Termes, donc Paris 17e, il y aura de la démonstration et je crois que c'est le dimanche où il y aura un tournoi. Voilà, et enfin, donc là c'était pour le mois de mars. Et pour l'instant, à date, le seul événement annoncé pour le mois d'avril, c'est au Troll Savant le 5 avril, où vous aurez de la démonstration qui seront faites. Alors, j'ai pas dit à qui chuchoteur, en fait, quel ambassadeur serait sur tel ou tel sujet, mais vous verrez, il y a pas mal de choses. Salut Yangsko, bienvenue. Donc voilà, donc vous avez vu, il y a quand même déjà pas mal d'événements, mine de rien. Entre mars et mois de mars, il y a quand même des choses à faire et un peu partout en France, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, n'est-ce pas mon cher Davidman? Oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup ça bouge pas mal, hein. Des événements sont en train de se créer à droite à gauche. Nos chuchoteurs et des nouveaux membres d'équipe rejoignent le groupe. Ça fait plutôt plaisir. Voilà, et puis il faut pas oublier qu'il y aura les qualificatifs, on peut dire ça, pour la Coupe de France, Championnat de France qui démarreront, les différentes ligues qui vont commencer. Donc c'est le moment de se mettre au jeu. Et puis bien sûr, on n'oublie pas de dire aussi quand même que Arakan War, ce n'est pas que le compétitif, c'est aussi tous les autres modes et alternatifs, on va dire, pour pouvoir s'éclater en mode plutôt jeu de plateau, fun, on va dire. Donc voilà, il faut aussi dire que Arakan, ce n'est pas que le compétitif. Voilà. Hein, mon cher Devilman. Complètement, oui, hein, comme tu dis, c'est vrai que le mode compétitif, on le met en avant de par le fait qu'on soit des joueurs de cartes, mais on pourrait le reléguer à un mode alternatif comme on fait pour les autres, car c'est pas le cœur même du jeu. C'est vrai que le jeu, quand on commence à jouer à plusieurs, 3, 4, chacun pour soi ou 2 contre 2, comme on avait fait, et qu'on commence à rajouter les modes alternatifs, le jeu prend vraiment une toute autre ampleur et ça devient vraiment très plaisant à jouer en famille et autres, que ce soit avec des enfants ou des amis, on peut vraiment se marrer. Tout à fait. Et bien voilà, on a fait la première partie, le premier sujet, donc c'est-à-dire les news, les events. Alors en news, comme je disais, on vient d'en parler, c'est les événements Coupe de France, qualificatifs et tout qui vont démarrer prochainement, donc autour de vous. Donc renseignez-vous auprès de vos chuchoteurs, comme nous, pour dire ambassadeurs chez nous, mais vos chuchoteurs dans vos boutiques ou associations ou lieux de rencontre habituels pour vous tenir au courant. N'hésitez pas à nous rejoindre également sur le Discord officiel Arakan Wars. Voilà, ce que je vais faire, je ne l'ai pas fait cette fois-ci, donc je vais le refaire. Je l'avais fait la dernière fois, donc je vais mettre le petit lien pour le rejoindre, ça peut toujours être utile. Alors, hop, je vous fais ça tout de suite. Voilà. Hop. Alors, j'ai vu que tu avais mis un message, Jansko. Voilà, futur gros événement, Qualif Coupe de France le 6 en juin, tout à fait, mais on aura l'occasion d'en reparler, peut-être même de manière plus précise lors d'une prochaine émission. Mais oui, effectivement, ça se prépare, il y a pas mal de choses qui arrivent. Là, c'est vraiment le moment d'améliorer ses decks, de les tester, de jouer. Voilà. 8-9 juin, oui, tout à fait. Il y a pas mal de choses. Allez, il est temps d'attaquer, mon cher Devilman, le premier sujet, à savoir les créatures légendaires sont-elles fortes? Donc on peut y aller. Allez, je te laisse commencer, mon cher Devilman. Ouais, comme on est sur l'ordre gris, je vais commencer par l'ordre gris. Alors, plus généralement, je dirais que surtout les créatures légendaires fortes,
La majorité le sont. Elles sont fortes de par leur puissance pure ou de par l'intérêt qu'elles apportent au jeu. Le problème avec les créatures légendaires, bah, si tu donnes leur nom, c'est qu'elles sont légendaires. Et donc, si on fait une mécanique autour d'une créature légendaire, si on ne l'a pas, c'est un peu comme un lieu, ça tombe à l'eau. Mais la majorité des créatures légendaires sont très puissantes. Là, l'exemple que tu montres, le Sénéchal, est une des créatures légendaires les plus puissantes peut-être, de par le fait qu'elle ait 4 de puissance d'attaque, 2 de défense et une omnifrappe. C'est une créature qui est très puissante. Une fois jouée en général, ça peut retourner la game parce qu'elle peut détruire énormément de choses, prendre des lieux très facilement en combo avec des petites cartes. Mais le problème, c'est que comme elle coûte très cher, elle devient facilement une cible. De défense, c'est très confortable, mais en même temps, c'est peu suffisant en général pour des attaques combo. Exactement. Alors, et puis souvent aussi, il faut dire aussi que c'est des cartes fortes légendaires parce que justement, comme tu disais, elles ont des capacités très très fortes. Et c'est pour ça que, ben voilà, c'est une carte, c'est une pièce, on va dire presque une pièce maîtresse de votre deck généralement. Et il faut savoir l'utiliser et aussi la conserver le plus longtemps possible, ou en tout cas de telle façon que ça mette en péril la stratégie de votre adversaire. Bien sûr. Et les cartes sont également dites légendaires, pas seulement du côté de leur puissance, mais aussi du côté du lore d'Arakan, parce que comme le jeu a un lore bien profond, les cartes légendaires sont des cartes qui généralement sont des personnages ou ont une importance particulière dans l'histoire. Les sénéchals sont des commandants de l'armée de l'ordre gris. On ne peut pas avoir 15 000 commandants, c'est cohérent. Si 2 commandants commandaient la même armée, à un moment donné, ça n'aurait plus de logique. C'est pour ça qu'ils sont limités. Pareil pour certains autres exemplaires de cartes. Par exemple, le disque du Tomour, qui viendra après, on en discutera, est une carte légendaire pour la simple et bonne raison que l'ordre gris n'en a qu'un. Tout à fait. Ou en tout cas, n'en déploie qu'un. Tout à fait. Donc là, on a montré le Titan et le Sénéchal. Est-ce qu'il y avait une autre carte légendaire chez les... Ah oui, il y a Alors comme je disais, le disque du Tomour qui est avant, le Titan lui est limité à 4, mais Oui, effectivement, les cartes limitées avec une faible limitation, on peut considérer qu'elles sont proches des cartes c'est ça. légendaires. Tout à fait. Alors légendaire, mais que vous avez accès aussi dans toutes les autres factions, c'est Nemesio, parce que son pouvoir est quand même très très fort. Ouais, ouais, le Nemesio Gris est vraiment une bonne carte, hein, elle est sympathique. C'est un mimétisme qui a un coup où il faut sacrifier une carte d'une valeur de minimum 3, sachant que tout Fantassin et Phalange sont des cartes justement à valeur de 3, ça rentre facilement dans une combo, on peut le mettre dans presque n'importe quel deck gris, et comme le mimétisme, il devient fort pas seulement grâce aux cartes que nous on a posées, mais aussi aux cartes de l'adversaire, parce qu'on peut très facilement copier un mangeur d'enfants par exemple, ou une colère de la forêt sur le terrain. Tout à fait. Alors, est-ce qu'en ordre de gris, j'en ai pas oublié une, certainement. Ah bah, si. On peut parler du disque qui est arrivé dans une des extensions, si je me souviens bien. Alors, le disque du Tomour, je ne sais plus s'il est dans l'extension ou dans les 10 cartes supplémentaires de la boîte de base. Je crois qu'il est dans les 10 cartes supplémentaires de la C'est boîte de possible, c'est base. peut-être moi qui dis une bêtise. Et donc, effectivement, le disque du Tomour est une carte que j'ai rarement vu jouer, simplement parce que son coût de construction est de 15, mais il ne rapporte que 1. Et pourtant, c'est une carte qui a vraiment un énorme potentiel, mais très, très dangereuse. Elle peut vraiment être à double tranchant. J'ai vu certaines personnes la jouer en Coupe de France, hein. Une personne avec un deck gris mix de Légion et autres cartes avait joué le disque du Tomour. C'est vraiment une carte qui peut être très, très embêtante pour l'adversaire, dû par le fait qu'elle a volé furtif avec un point d'attaque, donc ce qui permet quand même d'attaquer et souvent d'apporter le point de la défaite à l'adversaire, mais aussi grâce à son action qui permet de désactiver tout simplement une carte. C'est même très très fort. Bien utilisé, c'est très fort. Maintenant, ça n'a pas de Effectivement, défense. le problème, c'est qu'il faut la garder en vie. Voilà, mais contre des attaques à distance ou contre des sorts, ça va vite se faire éliminer. C'est pour Qu'est-ce ça. qu'on avait? Ah, bon, les lieux, on en avait déjà parlé la dernière fois, donc je reviens pas dessus. On avait ici, on a le sort dans les légendaires. Alors le sort pour une fois, il y en a pas beaucoup de sorts d'événements, enfin de sorts légendaires. L'éveil de l'ordre gris. J'ai envie de te dire, rien qu'à cause de l'effet, on comprend pourquoi c'est légendaire. Voilà, effectivement. Étonnamment, l'éveil de l'ordre gris dans un deck Légion 6 a moins d'intérêt, mais dans un deck cavalerie, il est vraiment dévastateur. Je l'ai subi au tournoi de Nancy. C'est simple, en un seul tour, c'est comme si j'avais mangé 2 fois. Mhm. Et vraiment, ma ligne de front a été détruite une première fois, ce qui était déjà très compliqué pour moi. J'ai accusé le coup. Mais quand il a retourné et que j'ai vu que c'était l'éveil de l'ordre gris, je savais que le tour était fini pour moi et que la game était pliée, car il avait, si je ne me trompe pas, 3 cavaleries en face, plus de l'artillerie qui en plus était à portée de mes cartes. La ligne de front a reculé et j'ai perdu au moins 5-6 cartes. Mhm. Ouais, non, c'est bien, effectivement, pareil, c'est dans un cas où bien utilisé, ça va faire le café
Et tout ce qu'il faut. Au niveau ordre gris, je crois que j'ai fait le tour en termes de légendaire. Je vérifie si j'ai rien oublié. En Je termes de crois que c'est tout. légendaire, non, normalement, c'est Non, bon. je crois que c'est bon, on a fait le tour. Allez, on va passer chez les terres blanches. Alors, les terres blanches, ce qui est bien, c'est qu'on voit tout de suite où sont les légendaires, donc ça va aller vite. Où est-ce qu'il est le légendaire? Eh bien, on va commencer par Adriel et Gabriel, justement, pour faire la paire. Hop. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ces créatures-là, mon cher Devilman? Eh ben, j'en dirais que je vais commencer par celle qui est peut-être la moins jouée. Effectivement, c'est la Fée des Glaces, hein. Du coup, je me souviens plus le nom. Est-ce que tu peux me le rappeler, s'il te plaît? C'est Adriel. Adriel, du coup, elle a un peu la même problématique que le disque du Tomour. C'est que malheureusement, elle est très sympathique, son effet est très intéressant, mais son coût par rapport à ce qu'elle rapporte est très faible. Et en plus, comme son action la sacrifie, il faut la voir comme un consommable, un peu comme un sort. Après, elle peut vraiment être très, très, très forte en combo avec un ours vindicatif, par exemple, car elle n'a pas de limitation à la carte qu'elle permet d'invoquer. Mhm. Ça, c'est très puissant. Ouais. Peut-être que dans un avenir, des cartes vraiment avec une valeur hors du commun pourraient arriver, ou alors des combos avec cette carte. Et là, ça donnerait vraiment tout un sens à cette carte, car ça permettrait de garder en vie beaucoup de cartes, ou alors de retourner la game. Ouais, Et ensuite, exactement. Gabriel parle de lui-même, un peu comme le Sénéchal, hein. Pas Ça, besoin je crois d'action qu'on le très voit dans compliquée. quasiment tous les decks Ouais. terre blanche que j'ai affronté. Gabriel est dedans, hein, donc. C'est vrai que Gabriel est vraiment une valeur sûre, hein. Les 2 de défense couplés avec les augmentations de défense massives des terres blanches, ça devient vraiment impassable. Et en plus, le 3 d'attaque en initiative permet de faire tomber énormément de cartes et de faire échouer beaucoup de plans de l'adversaire. C'est vraiment une très très bonne carte. Personnellement, je l'affectionne beaucoup. Si je dois faire un choix entre un ours vindicatif ou Gabriel, généralement, ça va plus se porter sur le thème de mon deck que sur la carte en elle-même, car les deux ont Ouais. vraiment une utilité folle. On en parlera tout à l'heure lors du deuxième sujet, mais effectivement, c'est aussi lié effectivement à la thématique du deck. Hein, je pense la présence des légendaires. Oui. Euh, Oui. ah, j'ai pas dit que je voulais. Hop. Alors, est-ce que j'ai oublié un autre légendaire? Bon, bah, Nevezur, on en a parlé tout à l'heure, on va pas en reparler là, ici. Et je crois que j'ai tout dit. Oui, bien sûr, j'ai pas demandé non plus. Voilà. Je vais remettre plus droit, ce sera peut-être mieux aussi. Pour la visiter. Bon, et ben écoute, Terre Blanche, on a fait. Il n'y a pas de sort légendaire, non. Il y a des limités, mais il n'y a pas de sort légendaire. On va passer à nos amis Naka, que je vais redresser un petit peu. Voilà. Alors, nos amis Naka. Alors, je sais plus. Non, dans les sorts, il n'y a pas. Les terrains, on les a vus. Nemesio, on en a déjà parlé. Et ensuite, bon, bah. On a. Bon, j'ai envie de te dire, on pourrait dire la colère de la forêt, mais. La colère de la forêt, un peu comme le mangeur d'enfants, n'est pas une carte légendaire en elle-même, mais c'est vrai que souvent elle est jouée en one-shot, voire en Voilà, double, vu le car elle coup, coûte cher. effectivement. Et ensuite, en légendaire, En légendaire, les verts n'ont normalement que Ouais, je actuellement crois que c'est le ça. Nemesio. Mm, mm. Euh, voilà. Et Après, si tu me permets, je ferai une petite aparté juste sur les Nemesio, parce que c'est vrai que les Nemesio, on les je t'en retrouve dans prie. chaque faction, mais ils ont tous des caractéristiques différentes. Et ce qui est important, car ça vient modifier comment est-ce qu'ils vont être joués, de par déjà la valeur qu'ils apportent, hein. Un Nemesio rouge n'a absolument pas la même valeur qu'un Nemesio bleu, mais surtout, ils se mixent très très bien avec la couleur dans laquelle ils sont. Un Nemesio gris vient sacrifier des cartes et copier une autre carte, alors que le Nemesio vert, lui, vient échanger d'emplacement avec une autre carte, ce qui permet vraiment d'avoir des effets très très intéressants. Un Nemesio qui va se balader, tu vas l'échanger avec une colère de la forêt. La colère de la forêt va retrouver sa place peut-être à côté d'un arbre en sécurité après avoir fait son action. Et là, ça devient important. Ouais, tout à fait. Ok. Eh bien, on va passer à la dernière faction, celle que l'on n'a pas vue, c'est-à-dire le fléau, pour ne pas le nommer. Alors là, des légendaires, il y en a quelques-uns, si j'ai bonne mémoire. Légendaire, il y en a effectivement, il y en a un petit peu plus. Alors, on va commencer par Lucie, Effectivement. qu'on n'aime pas voir Bah, débarquer. Quand on joue contre le fléau, on n'aime pas le voir débarquer, en général, ce type de créature. complètement. C'est vrai que Lucie avec son homologue sont vraiment des cartes qui sont très embêtantes, très encombrantes. Personnellement, j'ai une préférence quand je joue les rouges à jouer Lucie, Mhm. du fait qu'elle coûte moins cher, et que je préfère impacter les compétences, car Lucie enlève les compétences des cartes adjacentes.
Mais aussi, comme les rouges ont souvent cette mécanique enfin d'augmenter les dégâts, que ce soit avec les différents forgerons ou même avec les coléoptères, Mhm. comme lui aussi vole et a furtif, ça peut quand même être une carte qui peut être purement offensif et ça devient très très intéressant. Couplé avec de l'absorption d'essence, on peut imaginer un mangeur d'enfant qui ne sert plus à rien ou une carte qui va mourir dans tous les cas. Sacrifier le mangeur d'enfant, le coller sur Lucie, Lucie qui gagne les caractéristiques du mangeur d'enfant, donc 4 d'attaque, 2 de défense, Ouais, perforation ouais. et le point faible. Pendant un tour, ça devient un Lucie qui est vraiment très très vénère, c'est un sacré piaf, hein. Ouais, ça, Et quand on fait un mix Lucie FR, désactiver une carte adjacente, ça peut complètement et bloquer une alors, mécanique je vais le mettre tout de autour d'une suite. carte. Faire pour le montrer. Faire est ici. Voilà, puisque effectivement les deux combattent bien. Oui, Voilà, donc ça c'est plutôt bon. Est-ce que j'ai oublié un légendaire ensuite? Je crois que c'est. Bon, Nemesio, on l'a vu. Et je crois que c'est tout. Je pensais qu'il y en avait un peu plus, mais non, il y a que ces deux-là. C'est déjà beaucoup, hein, tu vas me dire, hein, en il y en a créature. beaucoup. Bah, encore une fois, il y a toujours le Nemesio rouge qui est le plus cher et un Nemesio très, très marrant à jouer, hein. Les gameplays rouges sont vraiment très, très marrants. Par contre, là, il y a beaucoup plus de sorts légendaires Eh du oui. côté des rouges ou de Alors, on sorts va illimités. commencer par celui, effectivement, qu'on n'a pas envie de voir non plus en général quand on affronte le fléau. Non plus, C'est complètement. la possession. Ça, Ah, c'est. la possession, c'est une vraie saloperie, hein. Encore une fois, joueur rouge, c'est un plaisir. Par contre, le subir, c'est une horreur. Merci Skyfire. La possession, bon, c'est dans son nom, hein, pas besoin d'en dire plus. Hmm. On prend le contrôle d'une carte ennemie pendant un tour et on en fait ce qu'on en veut. Donc, couplé avec une absorption d'essence, on peut imaginer prendre le contrôle d'une colère de la forêt, utiliser son attaque pour potentiellement détruire les cartes adjacentes et après la sacrifier avec absorption d'essence et donner les caractéristiques à une de nos cartes. Donc, une petite mouche qui se baladait, qui devient une mouche colère de la forêt, c'est horrible. C'est ça. C'est assez énorme. Autre carte aussi qu'on n'aime pas non plus. Hein, c'est bizarre. Hein, ça me rappelle de mauvais souvenirs, cette carte-là. La peur. Oui, ouais, encore une fois, les cartes rouges portent bien leur nom, hein. De toute façon, pas besoin d'aller dans la complexité quand juste l'image nous décrit parfaitement le ressenti qu'on va avoir une fois que la carte est retournée. La peur qui a cassé tellement de combos et de tours prévus pour faire une action et au final, il ne se passe rien car la peur désactive purement et simplement les cartes. C'est vraiment. Hmm. On peut encore s'en sortir, hein. Il existe quelques mécaniques pour éviter la peur car la peur, elle désactive seulement si la carte reste adjacente à celle-ci. Mais en général, on n'arrive pas à anticiper et c'est très compliqué. Ouais, c'est clair. Et il nous reste Exil Maudit. Là, c'est pareil. En général, quand ça sort, on prie pour avoir mis un contre-sort. Hein, par une C'est ça, annulation. complètement. Parce qu'en général, c'est fait au bon moment avec un bon timing. Et ça, en C'est ça. général, ça met les stratégies de l'adversaire en péril. Voilà. Mm. Ouais. Comme tu dis, hein, c'est vrai que on construit autour d'une grosse créature qu'on pense inatteignable de par la défense ou du fait qu'elle soit encastrée dans d'autres créatures, mais au final, l'exil maudit vient et la porte tout cru dans le bec d'un mangeur d'enfants. Et encore une fois, il y a des stratégies vraiment très très vicieuses avec cette carte-là, comme mettre un mangeur d'enfants qui n'est pas à portée ou un mangeur d'enfants qui n'est plus à portée, bien sûr. L'adversaire va pas mettre de carte en face du mangeur d'enfants qui pourrait ouvrir une potentielle attaque et une perforation qui viendrait détruire toute une ligne. Mais l'exil maudit, justement, vient pallier à ce problème. Votre mangeur d'enfants, finalement, vous pouvez lui servir à manger très facilement. Voilà. Et il y a Zanko qui dit missionnaire. Oh. Et oui, alors effectivement, moi j'y pense, bon, je ne le dis pas, mais étant joueur gris, ordre, enfin Légion 6, le missionnaire est le parfait contre pour tous ces sorts légendaires et autres, car les gris n'ont pas de contre-sort, n'ont pas d'anti-sort, mais ont une mécanique d'être immunisés, en tout cas d'être imperméable au sort. Et c'est vraiment très très fort, même si en même temps, parfois, on préférait avoir un défaut sort, notamment contre les verts qui ont beaucoup de sorts qui n'affectent pas nos propres cartes, mais leurs cartes qui viennent les buffer. Là, ça serait plaisant de pouvoir contrer cette carte-là, mais on ne peut pas malheureusement. Mais notre mécanique est suffisamment forte en elle-même pour embêter la majorité des decks. Et c'est vrai que ça, c'est très important, surtout quand on veut jouer, l'adversaire veut jouer des decks, enfin des cartes légendaires, hein, c'est le thème justement. Là, par exemple, ces trois cartes-là, en général, on les retrouve très facilement dans des decks. Contre un deck gris qui a du missionnaire et qui est bien positionné, ces cartes-là sont des cartes mortes car elles ne serviront généralement à rien. C'est vrai. Bon, bah voilà, on a parlé des cartes, des cartes légendaires, donc aussi bien les créatures que. Bon, au départ, on avait dit créatures, mais du coup, on a extrapolé sur tous les types de cartes légendaires, hein, puisque
Voilà, finalement, il n'y en a pas tant que ça, enfin à date en tout cas, il n'y en a pas tant que ça, donc c'était le bon moment d'en parler aussi. On va aborder le deuxième sujet dans quelques instants, juste pour vous rappeler que il y aura dans quelques minutes un tirage au sort pour gagner 3 cartes Arakan Wars. Donc pour ce faire, il vous suffit d'être dans le chat. Et si vous êtes abonné à la chaîne, sachez que vous aurez 3 chances au lieu d'une par rapport aux autres. Donc voilà, pour essayer de gagner les 3 parmi 2 lots je vous présenterai et vous choisirez celui qui veut celui qui veut. Et puis bien sûr, voilà, le lot qui sera gagné vous sera envoyé le plus vite possible. Et vous m'enverrez bien sûr le gagnant, m'enverra en MP ses coordonnées, bien entendu. Voilà mon cher, bah écoute, on va passer au sujet. Alors je vais pouvoir relever un petit peu les cartes, voilà. Donc alors pour ceux qui poseraient la question, on est sur le TTS Arakan Wars, constructeur de deck, puisque vous pouvez jouer sur TTS Arakan Wars. Voilà, même si ça ne remplace pas les parties en physique, loin de là, mais ça permet de construire ces decks, de donner un avis, d'expérimenter, de jouer éventuellement avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément à côté de vous, ou même d'autres régions en France, hein. Mon cher, hein, donc voilà, il y a TTS, et puis on n'oublie pas aussi qu'il y a la solution Game Park aussi, avec lequel No Flipbun Games, donc l'éditeur d'Arakan Wars, a un partenariat. Donc sachez qu'il va y avoir pas mal de tournois en ligne via Game Park. Oui, et tu fais bien d'en parler, je me permets de faire une petite aparté via Game Park, parce que justement, Game Park est vachement en train d'évoluer en ce moment. Les playtests, enfin pas les playtests, mais les tests en tout cas, pour justement permettre de jouer en construit, sont en train d'être faits. Donc toute personne ayant la volonté d'essayer de faire avancer Game Park peut le faire en contactant Romain via le Discord, hein. Mmh. Et surtout, bientôt, ça veut dire que ça permettra et pour la petite mettre TTS. Ouais, et pour la petite anecdote, ça a pris un peu plus de temps que prévu parce qu'il y a eu des petits soucis sur une carte légendaire dont on a parlé il n'y a pas si longtemps. Voilà. Hein, si je me trompe pas, mon cher Devilman. Oui, effectivement, c'est vrai que Romain a un travail énorme de codage, mais les différents effets des cartes complexifient les choses. Mais ça permet d'avoir de bonnes discussions sur le Discord parce que beaucoup de choses du coup ressortent et des situations de gameplay que les gens pensaient acquises ou autres, en fait, sont remises en question de par les questions que Romain pose justement pour pouvoir coder au mieux le jeu et que le côté très attractif de Game Park qui fait qu'en fait on n'a pas à réfléchir sur les règles car tout se fait automatiquement soit parfait. Alors avant de commencer le deuxième sujet, on va faire un petit check dans le chat. Alors qui serait intéressé par le lot de 3 cartes Arakan Wars pour savoir à peu près le nombre de joueurs qui seraient potentiellement intéressés. Un petit check là comme ça rapide et puis après on va partir au deuxième sujet, pardon. On va dire même le troisième parce qu'il y a eu les nouveautés au départ. Voilà. Ok, alors histoire de teaser, je vais vous montrer. Ok, donc pour l'instant il y aurait 2 potentiellement intéressés. Bah, écoute, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. En même temps, c'est le début, hein. Alors je vais vous montrer le premier lot et puis je vous montrerai le deuxième juste avant le truc. Alors c'est des cartes assez basiques, assez standards, mais bon, c'est un début. Alors la première carte, je vais vous les montrer comme ça, ce sera plus simple. Quoique, attends, je vais les montrer avec directement. Alors, on va les montrer sur le TTS, ce sera plus rapide. Hop, et ce sera mieux. Alors, la première carte, c'est une carte ordre gris. Et vous voyez, je m'approche petit à petit de la carte. Ce sera un fantassin dans le premier lot. Voilà, tu peux faire un petit commentaire si tu veux, mon cher Devilman. Fantassin est une bonne carte, hein, en général. Moi, je me sers plus de la phalange pour le côté défensif et formation, mais un fantassin couplé avec un champion à côté d'autres cartes, ça permet de frapper à 3 très facilement. La deuxième carte est une carte fléau. Et ce sera un rat homme. Et enfin, en troisième carte, ce sera une carte terre blanche. Et alors, attends que je ne me trompe pas sur l'illustration, parce qu'il y en a quand même qui ça ressemble un peu. Oui. Hop, et ce sera un éclair glaçant en troisième. Donc voilà, vous avez le premier lot. Donc fantassin ordre gris, éclair glaçant terre blanche et rat homme avec le fléau. Donc voilà pour le premier lot. Donc il y en aura un deuxième et celui qui gagnera choisira parmi les deux lots.
Donc ça fera 3 intéressants. Ah bah merci, Queen. Hop, alors je vais regarder juste un truc. Ok, parfait. Donc, n'oubliez pas, si vous vous abonnez, vous avez 3 chances au lieu 3 chances pour gagner le lot. Et si vous n'êtes pas abonné, vous aurez quand même une chance. Donc voilà, c'est ouvert. Alors, on va passer au deuxième sujet, à savoir sujet spécifique, on va dire, un peu plus générique sur la construction de deck, conseils en général. Et donc là, en l'occurrence, est-ce qu'il faut mieux privilégier la valeur moyenne de cartes pour faire ces 23 cartes? On rappelle qu'il faut 23 cartes pour 125 points. Donc est-ce qu'on va privilégier plutôt des cartes moyennes pour avoir une sensibilité de force, on va dire, correcte à chaque carte, ou est-ce qu'on va privilégier de mettre des grosses cartes et puis des toutes petites à côté pour compléter le deck ou pour faire l'association pour arriver aux 125? Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus, mon cher David Mann? Après, moi, je rajouterai aussi derrière. Bah écoute, c'est ça qui est bien avec Araka Noir, c'est que le jeu en fait est tellement versatile et tellement bien équilibré qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut. Personnellement, moi j'ai l'habitude dans mes decks gris de jouer avec un équilibre autour des cartes à 8 à peu près, donc que ça soit champion, missionnaire, prêtre gris, etc. Mais en même temps, j'ai déjà vu et j'ai déjà fait moi-même des decks, par exemple chez les rouges, un deck avec 3 hydres, voire 4, ou un deck avec 3 mangeurs d'enfants, petite dédicace à Stone DX, hein, qui en cale un peu partout. Et ce sont des decks qui, malgré leur différence de fonctionnement en termes des points, fonctionnent toujours. Il faut juste bien équilibrer son deck et le jouer, en fait. C'est ça qui est important. Effectivement, un deck qui a un équilibre certain, comme moi je joue, en général, si on perd des cartes, c'est moins grave que si on perdait, par exemple, dans un deck 3 mangeurs d'enfants. Si on perdait 2 mangeurs d'enfants, on sait qu'on perdrait déjà un total de points assez énorme. Moi, je pourrais perdre, par exemple, 3-4 champions. Ça reviendrait au même que si mon adversaire perdait 2 mangeurs d'enfants, mais ça serait moins grave car mes cartes sont tous équilibrées, même en termes de stats en général. Mais tout deck peut être très bon à faire tourner. Je vais prendre encore une fois l'exemple des gris. Un deck Légion, en général, va tourner au moins avec 3 voire 4 champions. Ça fait déjà des cartes à 8. Oui. Et après, avec des fantassins et des phalanges. C'est un deck qui sont généralement assez équilibrés. Il y aura peu de déséquilibre entre de petites, de moyennes et de grosses cartes. Souvent, les decks rouges, c'est un peu l'inverse. On peut faire des decks avec des très grosses cartes et le reste, ça va être des petites cartes, mais ça fonctionnera aussi bien. Car l'exemple le plus parlant, c'est très simple, c'est un mangeur d'enfants qu'on vient combiner avec une absorption d'essence et une mouche. On sacrifie la mouche avec l'absorption d'essence, qui fait un combo de 6 points, pour donner à notre mangeur d'enfants un point d'attaque supplémentaire et le vol. Et là, ça devient très très fort. Et ce sont des combos, quand on regarde, qui peuvent paraître chers, un combo de 3 cartes, mais pour un ordre gris, encore une fois, si je veux avoir une base solide, il me faudrait en général au moins 3 voire 4 cartes, donc 1 ou 2 champions avec des phalanges ou des fantassins entourés. Et en termes de points, ça revient à peu près pareil. C'est vraiment le jeu du risque et de comment est-ce qu'on préfère jouer. Et oui, effectivement, Yongzo dit longue vie à l'idylle. Et effectivement, si on veut jouer purement, on va dire grossièrement, on va dire stupide, mais oui, effectivement, on peut mettre des explosions d'idylle partout, même si j'affectionne énormément cette carte. C'est une carte destructrice et qui, généralement, fait toujours son taf. Exactement. Alors moi, pour compléter un petit peu tes propos, moi je dirais qu'en fait ça dépend surtout, j'ai envie de dire, moi personnellement c'est ce que je fais quand je construis un deck, j'essaie d'avoir déjà de trouver la thématique ou ce vers quoi je veux faire le deck. Et à partir de là, je regarde déjà quelles sont les cartes que je veux impérativement avoir dans mon deck. Et en fonction de ça, je rajoute les cartes que je trouve qui vont synergiser entre guillemets avec, on va dire, mes cartes ou ma thématique principale. Donc en fonction de la faction, pour l'avoir fait sur mes constructions deck, en fonction de la faction, il y aura plus ou moins de cartes fortes, plus ou moins de cartes, on va dire, dites faibles ou bouche-trou, hein, puisqu'on rappelle, si je me trompe pas, qu'à la fin d'une partie, sauf carte particulière, en général, on va se retrouver avec 4 cartes dans la main. Donc on sait que potentiellement on peut mettre 4 cartes peu chères et qu'on ne mettra pas sur le terrain, en fait, entre guillemets. Tu vois. Maintenant, le risque, c'est de l'avoir un peu tôt dans la partie, de se retrouver bloqué et de devoir la jouer, malheureusement, en jeu. Voilà. Qu'est-ce que je voulais... Donc voilà, donc clairement, ça dépend aussi de l'opportunité, de la faction, de l'environnement que l'on veut mettre, enfin en tout cas la typologie de deck que l'on veut mettre en place, la stratégie aussi qu'on veut mettre en place. Donc voilà, donc en fait j'ai envie de dire que les deux
affirmations sont bonnes. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire un deck plutôt moyen à partir du moment où on a une logique de jeu définie. Et on peut avoir une logique à l'inverse, c'est-à-dire avoir des grosses cartes et des petites cartes à côté, mais qui vont synergiser bien ensemble. Voilà, dans l'idée d'avoir des cartes, des pièces maîtresses, comme on disait tout à l'heure, et qui vont avoir un gros impact sur le terrain et qui vont vous permettre de gagner. Le danger étant que si votre adversaire arrive à les éliminer ou à faire en sorte que très tôt vous ne les ayez plus, voilà, c'est un peu dommage pour la partie. Je sais pas ce que t'en penses, mon cher Devilman. Non, je suis complètement d'accord avec toi, hein. C'est vrai que les deux n'ont absolument pas, par contre, la même mécanique de jeu, hein. Un deck équilibré, en général, sera constant dans sa puissance tout au long de la partie. Et s'il subit un retournement de situation, aura plus de mal à s'en remettre. À l'inverse, un deck qui a beaucoup de grosses cartes pourra jouer très fort au début et du coup avoir beaucoup de mal à maintenir sa puissance vers la fin car il n'aura plus que des petites cartes, ou à l'inverse, avoir une très mauvaise main de départ avec simplement des cartes poubelles ou des cartes moyennes ou peu utiles, car tournant autour des grosses cartes qui arrivent à la fin mais qui viennent complètement retourner la game sur 2 ou 3 tours. C'est arrivé très très souvent, il y a beaucoup de mécaniques qui se passent comme ça. Et moi je rajouterais juste une petite chose, c'est que pour un deck qui veut un deck moyen, il y a une mécanique dans le jeu qui est complètement construite pour, plus qu'un deck moyen, mais surtout un deck où on va avoir beaucoup de petites cartes pour avoir des grosses cartes puissantes. C'est tout simplement la nuée. Que nuée, et justement, encore une fois, c'est dans le nom. Euh, les cartes se jouent généralement en combo de 4, 5, 6 cartes. Moi, je joue peu de nuées. Je ne jouerai pas en tout cas une nuée en dessous de peut-être 4 cartes. À part peut-être les loups des glaces, car ils ont un avantage du fait qu'ils soient équilibrés. Mais sinon, que ça soit pour les gueux, il faut au moins 6 cartes nuées, si j'ai envie de dire, pour que ça soit utile ou que ça ait une importance. Il faudrait 6 gueux dans un deck. Donc, sachant que les gueux ont déjà une valeur de 2, bah, la moyenne est déjà revenue à une valeur assez haute. On enlève 6 cartes sur le total 23. Pour les 125 points, c'est presque rien. On enlève seulement 24 points. Alors, c'est énorme. Et en plus, je compte mal. On enlève seulement 12 points. Très bien, donc vous voyez, voilà, il n'y a pas de conseils gravés dans le marbre. Disons que après, c'est plus vos affinités de jeu qui vont déterminer tout ça. Mais vous voyez, les deux arguments se tiennent, les deux propositions se tiennent et se valent. Après, c'est une question de faction, de tempo de deck, de stratégie que vous voulez mettre en place. Mais on espère en tout cas qu'avec Devilman, on vous a donné quelques éléments pour pouvoir construire votre jeu en fonction de ce que vous voulez et avec une logique qu'on vous a indiquée là. Enfin, voilà. Bon, bah écoute, je vais révéler le deuxième. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, hein, comme je disais sur le chat. Et vous pouvez aussi, lorsque ce sera mis en replay sur YouTube, n'hésitez pas également à mettre en commentaire si vous avez des questions. Si vous avez aussi du contenu que vous voudriez voir sur Arrakanois, alors sachez qu'on a en préparation un 2v2 qui se prépare depuis un petit moment, mais on n'a pas eu l'occasion encore ni le temps de s'en préoccuper, hein, mon cher Devilman. Hein, oui. hein, Oui, il y a un 2v2, on hein. s'était bien marré sur le premier. Alors, d'ailleurs, on s'excuse déjà. On a fait quand même beaucoup d'erreurs. On était tellement dans la partie qu'on s'en est même pas rendu compte. Et pourtant, dans les joueurs, il y a des arbitres. Hein. Donc voilà, il faut le savoir. Oui. Je dis ça, je dis rien. Des arbitres et des habitués. C'est ça. Voilà, mais on était tellement dans la partie. Donc vous voyez, c'est voilà, comme quoi Arakan, c'est un jeu super. Allez, je vais vous montrer maintenant le deuxième lot, donc vous pourrez choisir entre les deux, donc dans quelques minutes. Alors, le premier, la faction qu'on n'a pas encore vue depuis tout à l'heure, c'est-à-dire chez les Naka. Alors, c'est une petite créature, mais qui, bien joué, peut faire le café. Voilà, je le sais en connaissance de cause, et c'est en l'occurrence le Xénodon, un petit Xénodon. Hein, ça peut toujours être utile. Voilà, une carte pour 3 qui peut faire un petit peu mal avec son mouvement. Ensuite, on va une deuxième carte, on va aller sur une carte ordre gris que je suis en train de chercher. Alors, où est-ce qu'ils l'ont mis? Voilà, hop, je l'ai vu. Alors, attends, hop, on en a parlé, tu en as parlé un petit peu, avec un petit gueux à gagner, voilà, dans ce lot-là, pour les aficionados de l'ordre gris. Et enfin, la dernière carte, là aussi, on en a parlé. Alors, vous avez pu voir que j'ai mis en avant un petit peu les cartes nuées. Et c'est une carte nuée, et on en a parlé tout à l'heure. Et voilà, il est là. Un petit loup de glace. Voilà, vous avez le deuxième lot. Voilà, qu'est-ce que tu en penses de ces deux lots, mon cher Devilman? Bah, les lots sont confortables, hein, encore une fois, comme je disais.
Ça, en soi, c'est rien, c'est juste quelques cartes, mais ça peut changer complètement parce que pour des decks, il peut nous manquer justement un exemplaire d'une telle carte, notamment pour les nuées. Voilà, alors, écoutez, ça va être très très simple. Maintenant, on va voir ceux qui voudraient récupérer ces cartes-là et ces lots. Donc là, j'attends que ça passe à 57. Ben voilà, c'est maintenant. Donc à partir de maintenant, vous avez jusqu'à 58 à mon timer pour mettre intéressé pour les cartes dans le chat. Et comme ça, je vous mettrai dans la liste des joueurs qui pourront gagner. Et je vais mettre mon message tout de suite pour faire le décompte. Voilà, juste après mon message, à partir de maintenant, c'est parti. Voilà, jusqu'à 58, il y a une grosse minute, et après, on fera le tirage au sort. Voilà. Donc, ok. Donc ça fait 2. Alors j'espère que vous êtes followers les deux. Skyfire est abonné, donc c'est bon. Voilà, on va attendre 58 tranquillement. Non, il n'y a pas grand monde. Il y avait un peu plus de monde à la fin, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça vous donne plus de chance aussi. Donc c'est bien. Et puis, eh ben parfait. Quatrième personne vient de se récupérer, ouais. Quatrième, donc bah écoute, parfait. On attend 58, ça va être, j'avais marqué terminé. Et ce sera, bon, je vais encore attendre une dizaine de secondes, mais je pense qu'on a fait le tour. Et voilà, hop, c'est parti. Donc, on aura, je vais aller tout de suite sur ma petite application pour mettre les machins. Donc, alors, donc on y a Zansko. Alors je vais t'écorcher, c'est pas grave Zansko, mais tu m'en voudras pas, mais c'est juste pour te mettre sur le machin. Hop, alors je te rajoute. Skyfire, je vais le mettre 3 fois, puisque comme c'est un abonné, il a le droit, il a 3 chances. Voilà. Voilà. Ensuite, on a qui d'autre? Oui, mais je sais bien. Je sais bien, Yann, je fais exprès. Quand 1, je vais mettre pareil, hein, je vais écorcher, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Et enfin, il me restait 16 MT. Là aussi, hop, tu ne m'en voudras pas si je mets pas tout. Voilà. Ça c'est fait. Alors, je vais vous montrer tout de suite le petit plouf plouf qui va apparaître à l'écran. Je vais pouvoir enlever le TTS également. Donc voilà, logiquement c'est apparu. Bon, et ben écoute, qu'est-ce qu'on peut dire? Bonne chance à tous. Voilà, on va faire le tirage au sort. Et donc pour le gagnant, ben, il faudra tu me contactes, enfin le gagnant me contactera en MP sur Twitch ou sur le Discord si vous êtes sur le Discord, et comme ça je vous enverrai ça très rapidement. Allez. Et puis bien sûr me dire aussi quel lot. Donc le premier lot, je rappelle, je fais durer un peu le suspense si je fais exprès, hein. Le premier lot que vous avez vu à l'instant, c'était Loup des Glaces, Gueux et Xénodon, et l'autre c'était Éclair Glaçant, Fantassin et Rat-Homme. Voilà, donc vous me direz. Voilà. Donc le lot 1 c'est le Rat-Homme, le lot 2 c'est le Loup des Glaces. Voilà, comme ça je scinde. Allez, c'est parti. Que j'aille sur le petit bouton. Et c'est parti. Bonne chance à tous. Et c'est 16 MT qui va gagner. Voilà, bravo à toi. Donc après, il faut que tu me donnes tes coordonnées et surtout me dire quel lot tu veux. Voilà, que je t'envoie ça au plus vite. Voilà, donc si tu es là, 16 MT, tu m'enverras. Tu me dis déjà quel lot tu veux. Et l'autre, je le remettrai en lot la prochaine fois avec 3 autres cartes qui formeront un autre lot. Le lot de haut, donc on est d'accord, c'est celui avec le lot des glaces, Gueux et Xénodon. Donc celui-là, je le garde sur le côté. Hop. Et l'autre, j'irai ranger ça et je sortirai pour la prochaine fois.
Voilà. Ok, bah bravo à tous. Bah voilà, on va arriver tranquillement sur la fin de l'émission. Alors moi, je vais juste enlever le petit plouf-plouf. On en a plus besoin. Voilà. Bon, bah voilà, c'était une petite émission sympathique, mon cher Devilman. Très sympathique, hein, et en plus, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'apporter des conseils de deck building, de construction ou sur l'univers d'Arakan, hein. Mhm. Donc on rappelle, il y a des événements ce week-end, il y en a quasiment tous les week-ends jusqu'à la fin du mois. Donc voilà, sur Paris, il y en a un le 23-24 à la Fnac des Ternes. Et puis toi, ce week-end, tu es au festival, je ne l'ai plus sous les yeux, c'est À Épinal. au festival d'Épinal. Donc voilà, vous aurez la chance de rencontrer notre camarade Devilman là-bas. Et voilà, très bien. Eh bien écoutez, il ne reste plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne soirée. Merci Devilman d'être venu encore une fois, parce que c'est la deuxième fois que tu Bah, c'est viens. toujours un plaisir. Voilà, et tu es toujours le bienvenu, tu le sais. Et puis on en fera peut-être un 2v2 aussi, hein, voilà, histoire que je prenne ma revanche. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Non, bah voilà. Au niveau de la chaîne, normalement, rien de précis pour avant la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, il y a de prévu. Lundi, c'est le jeu de rôle avec Wrath and Glory. Mercredi, c'est l'émission, logiquement, si c'est maintenu, c'est l'émission sur Carnage. Et voilà. Et puis après, vous n'êtes pas à l'abri d'un live entre temps, un petit intro un petit live sur Star Wars Unlimited, ce genre de choses. Voilà. Mais à date, pour l'instant, rien n'est acté. Voilà. Pour jusqu'à lundi prochain. Voilà. Merci à tous. Donc 16MT, j'attends tes coordonnées et je t'enverrai le lot avec le loup des glaces rapidement. Et puis donc comme je vous dis, si vous êtes abonné à la chaîne, vous avez 3 chances au lieu d'une pour remporter le lot. Bon là ça n'a pas réussi à mon camarade Skyfire, donc mais je sais qu'il se vengera contre moi bientôt voilà, hors antenne, on va dire ça. Voilà, et j'ai terminé. Est-ce que tu veux dire un dernier petit mot, mon cher Devil, et sinon on va clôturer tranquillement. Pas grand-chose, hormis effectivement que tout le monde passe une bonne soirée, qu'ils n'hésitent pas à venir sur les événements, hein. Encore une fois, quand on dit que c'est un tournoi, c'est juste un mode de jeu, hein. La communauté est extrêmement sympa, hormis effectivement 2-3 joueurs qui sortent du lot, hein, notamment le champion actuel de France, qui sont vraiment des très bons joueurs. La plupart sont des joueurs lambda qui viennent pour le plaisir de jouer. Merci Yann. Ok, j'ai remis le lien du Discord officiel Arakan Wars, donc n'hésitez pas à y aller. J'ai également un Discord, comme vous le savez, voilà, où on parle d'Arakan un petit peu, mais voilà, si vous voulez vraiment Arakan, c'est vraiment le Discord officiel sur lequel il faut aller. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez me contacter facilement. Et puis voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne soirée.